bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'espère que vous allez bien. Attendez. Je sais pas si vous entendez. Ok. Hello, salut Rémi, salut roue de secours. Bienvenue pour une nouvelle émission. Et la dernière de la saison. Salut Zapioc. Et non, pas Syl ce soir parce que je vais pas inventer, j'ai pas de news. Voilà. Voilà. Donc bon, tant pis. Peut-être que je l'ai lancé trop tard, je sais pas. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec les désistements que j'ai vus sur Discord, on va pas être beaucoup de toute façon pour cette dernière de la saison. J'ai pas lancé non plus sur YouTube parce que comme il y a plusieurs choses que je dois vous montrer, forcément ça complique la tâche vraiment ardemment. Donc pas de diffusion YouTube ce soir. Pardon YouTube. Mais bon, il y aura toujours la rediff pour voir. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça va. Je vais quand même mettre mes lunettes parce que ça tape un petit peu la lumière. Ce serait con d'avoir une migraine une deuxième fois cette semaine. Hop là. Et voilou. Bon, en tout cas, merci d'être là. Merci à vous d'être là pour cette dernière de la saison de Grosse Bagarre. J'espère quand même que ça va parier, tout ça, voilà. Bon, on va regarder la présentation, bien sûr, là où on en est. Mais il va pas y avoir énormément de suspense, hein, là pour le coup. Plume a déjà gagné la saison. Voilà, ça c'est officiel.com. Plume a gagné la saison. Vraiment, le suspense va être pour les qualifiés pour le Summer Tournament. Donc, pour le moment, on a les 16 premiers qui sont qualifiés pour le Summer Tournament. Mais il peut y avoir encore des changements. On verra. Parce que c'est pas très compliqué pour certains, à mon avis, d'atteindre la 13e, 14e, 15e place. J'ai installé Twitch et toujours aucune notif de toi ou des autres chaînes, je comprends pas. C'est bizarre, c'est peut-être un truc dans tes options. Alors, je sais pas du tout, Rémi. Mais effectivement, c'est bizarre. En tout cas, voilà Ah, merde. Un palmarès plutôt... qui s'est plus ou moins stabilisé. Salut Lucas the Killer. Ça va et toi? Bienvenue dans cette dernière... Ah putain, New Faute qui est mal placé. Bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Voilà, donc on a toujours donc Plume qui est irrattrapable. Là, il y aura un suspense pour 2e, 3e, 4e, 5e peut-être. Si Nike fait vraiment une bonne perf. 6e, Prince de Diamant, là on va plus bas. Voilà, là vraiment c'est ces places-là qui vont être un petit peu mystérieuses pour savoir si vos chouchous vont quand même se placer bien. Si jamais quand même. On a eu une remontada bien sûr de Holy Shit, une petite remontée de Princesse Testostérone, 13e et 14e place. Ensuite, on a même Fils de pute qui est bien remonté aussi, Margot qui est très bien remonté aussi grâce à ses 2 finales d'affilée. Et ensuite quelques dégringolades par-ci par-là, mais aussi la montée d'Anemia à la 28e place suite à une belle performance la semaine dernière. Et à la fin, bien sûr, de ce classement, on a toujours les mêmes. Presque quasiment toute la volière. Et Docteur Frappé, Esbrouf, bref, les habitués. Donc maintenant, le palmarès c'est assez stabilisé, disons. Voilà. Et ça ne va pas nous empêcher de voir la grosse bagarre du jour.
Allez, on y va. C'est parti, c'est la dernière de la saison. On y va. Et après, on se retrouvera pour le Summer Tournament. On y va. Bagarre. Il va y avoir Kia Kagela dans ce premier match. Kazui. Cassandre. Gabriel Fiesta. L'As de pute. L'Hémodroïde. Anemia. Glu. Qui dit fin de saison dit aussi certains personnages que nous ne reverrons pas la saison prochaine. Hein. On les salue bien bas, ces combattants de cette saison. Avec l'entrée pour commencer de Kia Kagela. Kia Kagela qui a fait une plutôt bonne saison. Hein. Moi je trouve qu'elle s'est bien débrouillée pour une première saison. C'est vraiment pas mal ce qu'elle nous a proposé, Kia Kagela. Celle qui a su garder l'équilibre dans le palmarès. Non, franchement pas mal. On leur dira salut mon pote. Tout à fait. Hop, comme ça je peux suivre aussi si c'est possible. Oui. Kia Kagela qui est actuellement à la 23e place. Oui, elle est dans le haut du tableau quoi. Bon, à part si quelqu'un fait mieux qu'aujourd'hui, la ramène dans la seconde partie de tableau. Elle a fait une saison plutôt correcte pour une première saison, je trouve, avec des finales, tout ça, voilà. Donc vraiment bien. Et en face, au contraire, ça va être quelqu'un qui a complètement raté sa saison. En plus, en tant que capitaine, Kazui a-t-il été lâché dans le grand bain sans même avoir appris à nager? D'autant plus que les oiseaux, bon, au niveau nage, c'est pas hyper ouf. Disons que c'est pas trop fait pour ça. Ça dépend après, hein, si c'est un canard, ça va. Mais là, pour le coup, c'est pas un canard, Kazui. Donc là, Kazui, dans les tréfonds hein, du classement... catastrophique saison, là il est dernier des derniers avec seulement 5 points hein, qui ont été marqués par Kazui, le capitaine de la volière. Vous pouvez prédire, bien sûr, vous pensez que plutôt Kia Kagela, plutôt Kazui? J'avoue, je vais pas vous mentir, c'est difficile de croire en Kazui. Et pourquoi pas? Un changement de capitaine est nécessaire. Je pense que de toute façon la volière ne va pas laisser voilà, ne va pas laisser cette contre-performance pas impunie, ça serait un peu dur, mais voilà, ils vont pas laisser ça comme ça. Ok, c'est parti pour ce groupe Ruby. Anemia, ok, Hémodroïde face à l'As de pute. Et Cassandre en face, et Kia Kagela, qui vont essayer de... vont lui voler dans les plumes, ouais. Attention, Kazui qui s'est reçu quelques coups, l'As de pute peut-être en difficulté déjà pour commencer. L'As de pute qui a bien failli se faire virer, mais qui est là, tranquille. Et un premier point cadeau utilisé par Zapiok. Tiens, bah ça c'est une bonne idée là, les points cadeaux. Je vais les noter en même temps. Ah, il faudrait que je me grouille. Hop là. Ouh, il est Modroid qui vient de se casser la gueule. Il vient de se casser la margoulette. Attention, Cassandre qui va peut-être tenter de faire passer par-dessus bord Glu. Mais Glu qui revient tranquillement. Attention, Glu en difficulté. Est-ce que Glu va se faire virer? Non. Pour le moment, on le laisse tranquille. Ah, Cassandre avait peut-être une possibilité, mais elle n'a pas profité. Et pour le moment, tout le monde se tape. Il refait chaud, non hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais il refait chaud. Alors je vais pas dire ça pendant que route secours chez toi c'est l'enfer sur terre, mais bon voilà quoi.
Là, je trouve que là, ces derniers jours, il refaisait chaud. Mais avec un soleil en plus pas très agréable, vraiment soleil de plomb. Attention, l'as de pute. Non, ça va. Oui, mais toi, Rémi, t'es dispensé de canicule, toi. Il y en a marre. Non, le feu est calmé, les filles sont moins chaudes. Ah. Et l'élimination de Gabriel Fiesta qui n'ira pas plus loin. Cette saison en tout cas, éliminé par l'as de pute. Et Anemia qui est en difficulté. Non, Anemia qui revient. L'as de pute qui va se saisir de Kia Kagela. Se mettre à 2. Les filles chaudes de ta région, là, elles étaient un peu trop chaudes. C'était des allumeuses. Des allumeuses, des pyromanes. Oh, et voilà, et l'élimination de Kazooie qui, voilà, a fait une saison diaboliquement mauvaise. Là, pour le coup, c'est terminado, terminus, tout le monde se descend. C'est finito, Pipo, c'est le plus nul de la saison. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est chier. Voilà. Là, vraiment, finito Pipo pour Kazooie. Mauvais jusqu'au bout. Et il fallait bien parier pour Kia Kagela. Il a du plomb dans l'aile, le pauvre. Ah oui, là, je sais pas, mais Kazooie, c'est quand même dingue, hein. Plume première de la saison, Kazooie dernier de la saison. Il y a une disparité assez nette entre mes animaux, hein, c'est... Attention, l'as de pute. Oh, j'ai cru que qu'Anemia tenait le bon bout avec l'as de pute. Ça va, la fille de Memphis s'en sort. Et Modruid éliminé par Cassandre. Un point en plus pour Cassandre. Ça va bien l'aider dans le classement, ça. Et elle s'attaque à Kia, mais Kia fait preuve de grande agilité. Elle s'est entraînée avec des chiens à l'agility. C'est très impressionnant. Elle a vu le tunnel. Elle s'y est engouffrée. Attention, Glu qui va peut-être éliminer Anemia. Anemia en difficulté face à Glu, mais elle a l'air de tenir. Il reste Kia Kagela, l'as de pute, Cassandre, Glu. Et Anemia. Et Kia maintenant qui s'attaque à Glu, mais Glu qui a l'air de bien coller aux cordes. Ça tombe bien, c'est son pouvoir. Ce n'est pas Anemia la gagne la semaine dernière? Non, elle a été en finale, mais elle n'a pas gagné. C'est Dr Terroir qui a gagné la semaine dernière. Mais elle a été en finale, Anemia. Ah oui. Et attention, l'as de pute. Et la Cassandre se rattaque à Anemia. Et Kia Kagela. Attention, Anemia qui va sauter sur Cassandre. Et Glu qui revient à l'assaut. Ah là là, Glu qui colle à tout le monde. Il aurait pu s'appeler aussi le Morbac tellement il tient. Et l'élimination de l'as de pute par Glu. Fin de saison pour l'as de pute. Par un des meilleurs de la saison, Glu a vraiment fait honneur à son titre de champion du monde. Ouh, et attention. Anemia, elle. C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang, Anemia. C'est le sang. Vas-y, le sang.
Kakegela qui est parvenu à garder l'équilibre, ça tombe bien, c'est son pouvoir. Kakegela qui se saisit. Kakegela qui a quand même un style de lutte, et c'est vrai, elle fait de la lutte aussi gréco-romaine. Elle pourrait vous montrer quelques prises, mais bon, forcément ça serait censuré sur cette chaîne. Attention, Glu qui s'attaque à Cassandre, qui lui a collé à la peau. Anemia qui a fait ses preuves la semaine dernière, Glu qui est l'un des meilleurs de la saison, Cassandre qui est dans le top 10 me semble-t-il. Elle est dans le top 10 Cassandre, hein. Je crois qu'elle est 10ème mais elle est dans le top 10. Et Kia Kagela qui a aussi fait une bonne saison, qui est dans... Alors, voilà, donc ils sont tous méritants, en vrai. Anemia ça serait quand même pas mal et elle serait sur une bonne lancée. Et l'élimination de Glu par Kia Kagela. Qui va peut-être enchaîner avec Anemia. Il ne reste plus que Cassandre et Kia, laquelle va se qualifier. Et Cassandre qui commence bien ce duel. Ce serait pas mal pour Cassandre de terminer sur une petite victoire. Déjà une finale pour commencer, ça serait pas mal, mais... Début des prédictions, vous pouvez prédire entre Kia Kagela et Cassandre. Le tacle glissé tout à fait. Attention Kia qui maîtrise la situation complètement et qui élimine Cassandre. Les prédictions n'auront pas duré très longtemps. Kia Kagela vient de remporter la victoire. Kia Kagela, la qualification pour la finale, l'élimination de Cassandre qui a été fatale pour Rémi et pour Cassandre. Docteur Frappé, Soliane, Donne ton cul, Patrick de la déco, Akira Gnagna, Naek, Margot, Fuseman. Soyez contents pour ceux qui finissent, hein. Soliane et Akira dans le même groupe. Le casse de Killer qui utilise son point. Cadeau. Et l'entrée dans un instant de Gros Cigare. Il y avait Gros Cigare dans ce groupe? J'ai même pas... Attends. J'ai un doute. Mais pas du tout, il n'y a pas du tout Gros Cigare dans ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi il y a Gros Cigare qui rentre? Putain, j'étais drogué. GG. Invité surprise. Mais non, mais il sera pas dans le match, hein. Il sera pas dans le match, hein. Je vous assure qu'il sera pas dans le match. Et Margot? Non mais attends, quoi? Ah. Attendez. ça va pas du tout. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas du tout le bon groupe. Qu'est-ce que c'est ça? Normalement, on est sur un... Qu'est-ce que... Fallait que ça arrive maintenant, tiens. Docteur Frappé, Soliane, Margot... Non mais, Margot, ok, elle est dans le groupe. Alors, il y a dû avoir... Je sais pas où est-ce que je me suis planté. Mais certainement dans les entrées. Je m'en excuse, c'est la première fois que ça arrive. Mais le pari, c'est bien sûr Docteur Frappé et Soliane. Voilà, bon, normalement on aurait dû voir les entrées de Docteur Frappé et Soliane. Voilà, où est-ce que je me suis gouré en fait? Ouais, comment j'ai pu me gourer là-dedans? Ah putain, je sais comment je me suis planté. Non mais j'ai fumé du mauvais shit là.
C'est pour voir si on suit, tout à fait. C'est Docteur Frappé et Soliane. Bon, oh, Docteur Frappé et Soliane, incroyable, ils sont tous les deux nuls, tout ça, voilà. Waouh, 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 waouh. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans Grosse Bagarre. Aïe, 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 aïe. Je me disais aussi, je vous avouerai, quand j'ai fait le montage, quand je l'ai terminé, j'étais en mode ah bon, je suis pas confiant. Je sais pas pourquoi je suis pas confiant. Et ben je comprends mieux. En tout cas, c'est le bon groupe, apparemment. C'est le bon groupe. On a Docteur Frappé, on a Soliane, on a Donne ton cul, on a Patoche, on a Akira, on a Naek, on a Margot et on a Fuséman. Voilà, donc il n'y a pas du tout Gros Cigare. Ok. Bon bah je sais pas ce qui m'est arrivé parce que vraiment, même dans l'épisode 14, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Gros Cigare Margot, quoi. Où est-ce que j'ai inventé ça? Qu'est-ce que j'ai branlé? Incroyable. Bon, en tout cas, voilà, on est reparti pour un tour. Qui va prolonger le rêve, l'émission en tout cas, un peu plus longtemps que prévu? Qui va prolonger comme Kia et accéder en finale? Fallait que pour la finale, je fasse une connerie hein, pour la dernière émission. Et attention, Akira qui se fait frapper. Et l'élimination de Soliane direct, il me semble que par le Docteur Frappé en plus. C'est super. Parfait, parfait ça, bravo Soliane. C'était une très belle performance. Allez, barre-toi Soliane, je peux te voir. Barre-toi. You disappointed me. Allez, il reste pour Lucas de Killer, il reste Akira. Pour lui aussi, du coup. Ok, et c'est l'élimination de Margot. Pardonne ton cul. Margot ne fera pas, eh bien, triple finale. Elle va s'arrêter là. Fin de carrière. Attention, Docteur Frappé se retrouve face à Patoche of the Deco. Docteur Frappé qui est le point cadeau utilisé par notre ami Zapioc. Je vais le noter immédiatement. Hop. Ça y est, Zapioc a utilisé tous ses points cadeaux de la saison. Il en aura utilisé 29. Félicitations, Zapioc. Ça te fait 29 points en plus dans... Et je crois que tu es celui qui en a le plus utilisé. Ouh, et Akira qui est tombé vraiment sur la tête de Patoche. Je note pas les points cadeaux dans ce cas, c'est ok pour toi? Oui, c'est ok pour moi, pas de soucis. Et le point cadeau utilisé par Rémi. Hop là. J'ai loupé un alors. Il me semble que... Ouais, il me semble que t'en as raté un, Zapioc. Tout à fait. Il y a une émission où t'en as eu qu'un. Me semble-t-il. Après, c'est peut-être une erreur de notre... Quel nul. Non, t'inquiète. Mais c'est peut-être une erreur. Ah, donne ton cul qui élimine Fuséman. C'est terminé, la saison pour Fuséman. C'est peut-être une erreur de notre part, mais quoi qu'il arrive, même s'il y a une erreur d'un, ça change rien. Voilà. Akira qui élimine Patrick de la déco. Un point qui va faire du bien à Akira quand même. Ils sont plus que 4. Le doc. Naek. Ouh, attention. Je ne fais pas d'erreur. Attention Akira. Akira Nya Nya qui fait une deuxième élimination. C'est bien parti ça. Elle élimine Donne ton cul qui était pourtant assez en forme.
Est-ce qu'Akira peut le faire pour la dernière émission? Est-ce qu'elle peut se qualifier en finale pour la dernière? Peut-elle? Pour l'instant, elle se défend face à Naek. Hein. Elle se défend. Pour le moment, c'est pas suffisant. Attention, Dr Frappé qui se saisit de Naek. Et Naek qui parvient à se défaire de notre cher Doc. Il l'amène de la 3e corde. Est-ce que le Doc va voler? Il va pouvoir retourner à son boulot, Dr Frappé. Saison pitoyable aussi pour Dr Frappé, c'est dommage. Allez, Akira a peut-être une chance de se qualifier en finale. Elle est face à Naek. Sauf que Naek, on le connaît, il a été excellent tout au long de la saison. Il a un très bon score. Et peut-être que s'il pouvait se payer un petit podium, il dirait pas non. Donc, rien n'est terminé. Attention, Akira en difficulté! C'est Naek. C'est Naek qui se qualifie pour la finale, la dernière. Et pour le coup, ça sera une saison à oublier pour Akira. Hein. Mille excuses pour vous, les amis. Akira devra oublier cette saison 10 à tout prix. Ça s'est pas bien passé. Ah, c'est mon chouchou. Et Naek qui se qualifie. Et on passe au groupe suivant avec Basile Butor, avec Barbe en Feu. Je surveille, voir si c'est bien ça. Jean Loulou, Princesse Testostérone, là on est d'accord. Crapule, on est d'accord. Goûter, on est d'accord. Gros Cigare, là il est là. Et Pascal le Grand Freul, ok, il est là. C'est le groupe Malakite. Ok. Et on commence par l'entrée de Basile Butor. Là pour le moment tout va bien. Tout va bien. Il nous vient de la planète Ponctimol, de son pays Magunda, pour vendre les fruits de son marché. Mais bon, il se fait kidnapper tous les 4 matins par des militaires qui veulent faire des expériences sur lui. Son anus est extrêmement dilaté. C'est Basile Butor. Du coup, à force de se faire tester, il a acquis une arme qu'on peut voir accrochée à son bras. Ça jette des lasers qui peuvent vous exterminer en un instant. On lui a dit de la désactiver pour la grosse bagarre, mais il préfère garder au cas où si on essaierait de l'enlever en plein combat. Évidemment, parce que grosse bagarre est médiatisée, quand on voit un extraterrestre, ça attire les forces spéciales. Et sinon, pour parler de la saison de Basile Butor, elle n'est pas terrible. Ah, voilà quelqu'un qui a une saison un peu plus intéressante à son actif. Barbe en Feu. Barbe en Feu, le squelette en feu. La malédiction du volcan de la haine. Barbe en Feu. Dit-on qu'il est une version du capitaine Barbecu, d'autres disent que ce n'est pas lui. Qui est-il véritablement, Barbe en Feu? Quelle est sa véritable identité? D'où vient-il? Que veut-il? Pourquoi-t-il? Comment-il? En tout cas, il est en feu. C'est le moins que l'on puisse dire. Il brûle. Telle la plaine. Ok, c'est parti! Pour l'instant, on part sur les classico-classiques duels d'entrée de groupe. Avec Crapule qui est là, cher roue de secours. Crapule qui va essayer de faire un beau score, quelque chose qui pourra te mettre en émoi, on espère. On a aussi Princesse Testostérone. Petite pensée à Salomé qui nous a quittés trop tôt. Et attention, Barbe en Feu! Et Goutei qui s'attaque à Basile Butor. De son côté, Jean Loulou qui affronte Gros Cigare.
Pascal le grand frôle. Ouh, Jean Leloup qui a griffé Pascal. Aïe aïe aïe. J'ai déjà faim alors qu'on a mangé il y a 1 heure. Ne dites pas son nom, vous allez la faire venir. Attention, ça commence peut-être bien pour Jean Leloup. Non, j'ai cru que Jean Leloup pouvait éliminer Barbe en Feu. Ça ne s'est pas fait. De son côté, Gouteil a essayé d'éliminer Basile. Ça ne s'est pas fait non plus. Et Princesse s'attaque à Gouteil. De son côté, Crapule va essayer d'éliminer Pascal le grand frôle. Est-ce que le grand frôle peut tenir? Est-ce qu'il peut pas appeler un animal ou deux pour venir lui venir en aide, genre un aigle? Non. Et elle va devoir plutôt invoquer des taupes pour venir le relever. Le faire partir comme ça. Jusqu'aux coulisses. Le faire ramper. Terminé la saison pour Pascal le grand frôle. Qui aura fait une saison assez mauvaise. Voilà. On peut moins lui en vouloir que d'autres. Hein. C'était un débutant. Attention, Barbe-en-Feu qui élimine Basile. Le Barbe-en-Feu qui est enfin. Bien joué le Barbe-en-Feu. Et Jean Leloup qui est saisi par Gouteil. De son côté, gros cigare qui se brûle la main. Et Crapule qui nous fait une petite danse. Oh, pour faire son splash sur Gouteil, sa technique spéciale. Et Gouteil va éliminer la Crapule. C'est terminé pour Crapule cette saison et également pour Jean Leloup qui se fait éliminer par Gros Cigare. Il nous reste, j'ai envie de dire, que les poids lourds, que les plus musclés, que les plus gorillesques de ce groupe. Barbe-en-Feu, Gros Cigare, Gouteil, Princesse Testostérone. Et voilà les poids lourds de ce groupe. Et Princesse qui élimine Gros Cigare en toute quiétude. Gros Cigare ne refera pas une nouvelle finale. C'est bien dommage. Fin de saison pour Gros Cigare. Il ne verra pas la finale. Mais le match continue. Ouh. Attention, Barbe-en-Feu qui va se saisir de Princesse Testostérone pour l'amener dans un coin. Ça va pas marcher. Ça va pas fonctionner comme ça. Et attention, Barbe-en-Feu qui va peut-être éliminer Princesse Testostérone. Ils ne sont plus que deux, Barbe-en-Feu et Gouteil. Avez-vous pris votre Gouteil? Est-ce que Barbe-en-Feu a pris son Gouteil? Moi j'ai pris mon Gouteil. Ça faisait longtemps, mais j'ai pris mon Gouteil. Si vous avez pris votre Gouteil, vous serez en sécurité. Barbe-en-Feu, une petite danse de Barbe-en-Feu qui attend que se relève son adversaire. Il se saisit de lui. Est-ce que... Ouh, bah Rémi, c'est foutu, hein, Rémi. Et c'est pas foutu pour toi, par contre, parce que Barbe-en-Feu parvient à battre Gouteil et se qualifie pour la finale. L'aventure continue un petit peu pour Barbe-en-Feu. Il va voir la finale de cette émission. La dernière finale. Barbe-en-Feu qualifié. Bravo Barbe-en-Feu. Allez, Esbrouf, Docteur Terroir, le gros chat, Baby Burn, Prince de Diamant, Karma, Indragoon, New Fruit. Et on part sur le groupe Tanzanite.
Et c'est l'entrée d'Esbrouf pour commencer. La taularde qui a été envoyée là par les spectres pour gagner sa liberté. Et ben je peux vous le dire, c'est officiel, elle n'a pas gagné sa liberté. Hein. Elle devait gagner. Elle restera encore aussi longtemps que possible à la Sainte-Taule. Pauvre Esbrouf. Regardez, regardez ça. Voilà. Mais quelle connasse, c'est terrible. Oh là 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 là. Elle est méchante. Elle est méchante. Il y a pire, il y a pire. Je trouve qu'il y a pire que la Sainte-Taule. Horrible endroit. C'est atroce qu'on nous fait subir. Absolument abominable. Et attention, Docteur Terroir. Docteur Terroir qu'on ne présente plus, hein, vous la connaissez par cœur. Elle a fait une saison excellente, hein, une saison excellente, qui n'a été récompensée, cela dit, que d'une seule victoire la semaine dernière. Mais pour le reste, bon... combien 4, 5 finales? Énormément de finales pour Docteur Terroir. Qui va pouvoir monter sur le ring avec une certaine confiance. Et c'est parti pour les prédictions. Vous pouvez prédire. Et le match commence. C'est y part. Karma s'attaque au gros chat. Baby Burn qui s'attaque à Docteur Terroir. Le prince de diamant qui fait son assaut. Ouh, le même assaut de la part de Baby Burn. New Fruit qui ne sait pas quoi faire mais qui a bien envie de le faire. Une dragoon qui ne se laisse pas faire par le prince de diamant. Oh, attention! De son côté, Karma qui insiste un petit peu. Indra. Dragon qui s'attaque à Docteur Terroir. Karma, prince de diamant. Ok. Il fait chaud. Il fait chaud. Je souffre un petit peu. Je ne vous le cache pas, je souffre un chouïa. Le gros chat qui s'attaque à New Fruit. Esbrouf qui s'attaque au prince de diamant. Et l'élimination du gros chat. Le gros chat qui aura eu une finale dans cette saison, mais après complètement battu à plat de couture à chaque fois. Donc une mauvaise saison pour le gros chat finalement. Hein, c'est... Comme tout le reste de la volière, hein, la volière est catastrophique cette saison. Et attention. À New Fruit. New Fruit qui fait des tours sur elle-même, on ne sait pas trop ce qu'elle cherche, peut-être un adversaire. Allez, je prévis, prochaine élimination, je prédis New Fruit parce que bon, elle n'a pas été terrible non plus cette saison. Un peu triste à dire, mais bon, c'est la vérité. Docteur Terroir a d'ailleurs visé le gros champ en premier, là elle se met à viser New Fruit. Elle veut des points faciles, Docteur Terroir, et peut-être qu'elle a raison parce que forcément ça peut aider puisque Patrick de la déco a été invisible, comme vous avez pu le constater, alors que bon, son groupe est déjà passé. Donc elle a peut-être un coup à jouer, hein, Docteur Terroir, en vrai. Là, s'attaque à Baby Burn. Ouh, elle s'y attaque à deux à Baby Burn avec la complicité d'Esbrouf. Est-ce qu'elles vont arriver à éliminer Baby Burn? Elles la font passer en tout cas par-dessus la troisième corde. Mais ça ne suffira pas. Le prince de diamant aussi a fait une excellente saison. Beaucoup de chaos, beaucoup de dégâts.
Attention, Karma qui se saisit d'Indragoon. Attention, Indragoon en difficulté. Oh, et Esbrouf qui élimine Newfruit. C'est Esbrouf qui s'est payé KO et Karma qui élimine Indragoon. Ah, pour le coup, Indragoon se sera trop reposé sur ses lauriers. Et sur ses oreillers aussi. Pour pouvoir gagner. Là, on est sur Karma, Docteur Terroir. Prince de Diamant, Baby Burn, Esbrouf. Attention, Baby Burn qui va essayer d'éliminer Prince de Diamant. C'est fait. Baby Burn. Belle élimination. Et Karma peut-elle éliminer Esbrouf? Elle s'est fait une deuxième élimination, Karma. Ça peut être intéressant pour elle. Bon, pour le moment, c'est pas sûr. Hein. Et attention! Oh, j'ai bien cru que c'était terminus, tout le monde descend. Mais non, Karma revient. En vrai, là, entre Baby Burn, et Karma, il y a peut-être une place pour le Summer Tournament qui se joue. Hein. Il y a peut-être une place qui se joue. Oh, et Karma qui réussit à éliminer Esbrouf. Ça peut être très intéressant pour Karma, cette affaire. Après, j'ai pas les points en tête. Mais ça peut peut-être la remonter, Karma. Docteur Terroir, bon, sa place pour le Summer Tournament est acquise. Baby Burn, ça dépendra des résultats des autres, forcément. Attention, Baby Burn qui revient à l'assaut. Karma. Est-ce que... Ouh, et Baby Burn qui élimine Karma. C'est intéressant pour elle, c'est intéressant pour Baby Burn. Alors fait ce KO là, c'était peut-être le meilleur qu'elle pouvait faire. Et attention, Docteur Terroir va se saisir de Baby Burn, profiter d'un moment d'inattention de la part de la poupée. On aime mettre des claques. Elle aime mettre des claques, oui. Effectivement, c'est sa spécialité. Elle aime bien aussi claquer les burnes, hein, parce que bon. Et là, pour l'instant, Baby Burn a du mal face à Docteur Terroir. Et Docteur Terroir est en train de continuer à faire son show pour le moment. C'est elle qui maîtrise le combat, sans trop de difficultés, sans trop de contre-attaque de la part de Baby. Les burnes sont safe. Elle se fait faire claquer les burnes. Avec le revers. Attention. Pour l'instant, Baby Burn... oui. Elle s'est faite complètement maîtriser, Baby Burn. Elle n'a pas su, en aucun cas, renverser la vapeur avec une Docteur Terroir qui a été, létale. Elle n'a fait que des frappes chirurgicales. Et forcément, pour une poupée de cire, poupée de son, ça fait des dégâts. Miragondin, Docteur Framboise, Xi, The Smiling Man, Alléluia, et Katerina Kemeltov. Pormenta, Roger le Rocheux, Clem Brûlé. C'est le groupe Cornaline. Ok, et on va pouvoir faire... Première entrée, celle de Miragondin. Miragondin. Miragondin, que dire de sa saison? C'est une catastrophe, hein, voilà, c'est un accident industriel. Voilà, mais bon, elle n'est pas seule, hein, toute la volière s'est effondrée.
Elle va peut-être essayer de se rattraper. Et l'entrée de Dr Framboise. Dr Framboise. L'experte, bien sûr, en hélico-prévention, en hélicothérapie, en hélico... Bref, tous ces bouquins que vous pouvez retrouver pour pratiquer l'hélicoptère en toute sécurité. Elle fait maintenant de la prévention, elle donne des cours, tout ça, voilà. Ça fait longtemps qu'elle... Eh bien, disons-le franchement, elle n'a pas touché à un sgeg. Avant, elle les soignait, maintenant, ça... Elle est passée à autre chose, Dr Framboise. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Je rappelle qu'à Pampoitou, chaque année, plus de 200 personnes meurent en pratiquant l'hélicoptère. C'est parti! Et Dr Framboise qui affronte The Smiling Man. Roger Le Rocheux qui affronte The Smiling Man. Également. Tout le monde affronte The Smiling Man. Dur. Bah, ils y arrivent mieux quand c'est mou, mais après... Si on Xi. Katerina qui s'attaque à Miragondin. Katerina qui retombe sur Miragondin. Roger Le Rocheux derrière. Clem Brûlé qui va essayer de cuisiner The Smiling Man. Mais il ne se fait pas cuisiner comme ça, cet homme de mal. Est-ce la première cause de décès? Non, non. Non, 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 c'est pas la première cause de décès à Pampoitou. Première cause de décès à Pampoitou, c'est la mort. C'est mourir. C'est les gens qui meurent, là, ça fait exploser le nombre de décès. Et Clem Brûlé qui se fait attaquer par Roger et Xi en même temps. Xi qui retombe sur Roger. Et Katerina qui s'attaque à The Smiling Man. Et Dr Framboise qui a toujours pas fait quelque chose d'intéressant dans ce match. Ça serait bien qu'elle se réveille un peu. L'esquive Katerina. Oh. Tormenta. La porte-manteau. Et attention Clem. Non, non, toujours pas. Miragondin a empêché l'élimination de Clem. Tant mieux pour elle. Hein. Il a évité le four. Et attention, hop là, Xi fait une belle prise à Mira. Attention Clem qui va peut-être éliminer Roger Le Rocheux. Non, Roger Le Rocheux qui a tenu. Et attention Dr Framboise éliminé par Ekaterina. C'est terminé pour Dr Framboise. Qui va pouvoir rentrer chez elle. Après une saison quand même bien négociée pour Dr Framboise. Hein. Alors là par contre, à mon avis, peu de personnes ont voté pour Mira. Ah si, Zapioc a voté pour Mira. Bien joué Zapioc. Et Katerina qui vient de se faire éliminer par Xi, me semble-t-il. Ah, c'est pareil. La championne de la semaine dernière éliminée il y a 2 semaines. C'est Dr Terroir qui a gagné la semaine dernière. Et elle est en finale, Dr Terroir. C'était il y a 2 semaines, Dr Framboise. On a eu Dr Framboise et Dr Terroir d'affilée. Non, les médecins sans pitié se débrouillent pas mal. Hein.
En plus, les médecins sans pitié se débrouillent vraiment bien, puisque là, on a Jackie Akagela et Dr Terroir de qualifier hein, pour la finale. C'est pas terminé. Hein. Oh, l'élimination de Tormenta par Roger le Rocheux. C'est plus que 5, The Smiling Man. Roger le Rocheux, Miragondin, Exi qui est en difficulté, Exi. Miragondin qui... Exi qui revient. Attention, Clem brûlé qui va... Ouh. Qui va réussir à faire du mal à Mira. Clem qui s'attaque. Ouh, qui enchaîne bien. Clem, elle est en forme. Elle se laisse pas faire, la Clem. Elle les a bien fouettés, là, les deux. Mais Xi l'attendait au passage. Oh, et est-ce que Clem va se faire éliminer? Ça serait dommage. En vrai, ça serait dommage. Mais ce n'est pas le cas. Elle ne se fait pas éliminer. Elle est toujours là. Clem qui va... Qui a tenté d'amener Xi, mais ça n'a pas fonctionné. Attention, The Smiling Man. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Clem aurait peut-être mérité un KO ou quelque chose dans le genre parce qu'elle s'est bien débrouillée. Je trouvais qu'elle avait quelques beaux mouvements. Mais c'est terminé pour Clem. Éliminé par The Smiling Man. Clem aura fait une saison plutôt... Elle est, à mon avis, dans la deuxième partie de tableau, mais bon. Elle a fait une saison encourageante, disons. Elle a fait une saison encourageante. Elle a fait des finales. Elle a fait 2 finales, me semble-t-il, Clem. Donc, c'est pas trop mal. Hein. Et Xi qui va continuer son show. 2 éliminations pour Xi déjà. Pas mal, Xi, bravo. Ils sont plus que 3. Xi, Roger et The Smiling Man. Xi. Elle se laisse pas faire, Xi. Hein. Et elle va propulser The Smiling Man. Il reste plus que Xi et Roger le Rocheux. Roger le Rocheux qui est déjà accédé en finale. Xi qui, malgré bon nombre de KO, n'y a pas eu accès à cette finale. Et c'est corrigé. Et c'est mérité pour toute la saison qu'elle a faite. Elle est en finale, Xi. Et c'est tant mieux dans un sens, hein. C'est mérité. Xi qui a tout détruit, qui parvient à se qualifier pour la finale, qui a fait quand même... qui là, ça y est, confirme quand même qu'elle a fait une bonne saison. Ça fait du bien cette finale à mon avis. Elle fait beaucoup de bien. Et c'est mérité. Allez, il reste un groupe. Bourgeon. Professeur Mazo. Holy shit. Des démons. Cabecita. Même fils de pute. Plume. Monsieur Bleu. C'est le groupe Citrine. Celui qui va mettre fin à cette saison, avant la finale bien sûr. C'est le dernier groupe. C'est ça qu'est-ce que je voulais dire. Point cadeau utilisé par Avanescente. T'aurais utilisé 28 points cadeaux. Il y aura une émission que t'as ratée. Pour cette dernière de la saison, il faut que Monsieur Bleu se qualifie en finale pour le grand plaisir de Pampoitou. Oh, vu sa saison, je me fais pas trop d'illusions, hein. Et le professeur Mazo qui arrive en passe. J'ai pas du tout parlé de Bourgeon. Pardon, Bourgeon, excuse-moi. T'es arrivé vite, hein. Bourgeon, je regardais les points, tout ça, voilà. Bourgeon, bah pareil, hein, une saison catastrophe hein, pour Bourgeon. Et professeur Mazo
Grande résistance à la douleur. Qui a montré des choses intéressantes, en vrai. Tout au long de la saison, il fait pas partie des meilleurs, ça c'est certain, mais il n'a pas été non plus... Voilà, il est dans le ventre mou de la saison, quoi. Attendez, il est où, professeur Mazo? Il est là. Ok, c'est aussi le groupe de Plume, hein. Est-ce que Plume va encore faire des miracles? En tout cas, elle s'attaque au con. Le con, toujours plus con que jamais, qui s'attaque bien sûr à la plus forte de la saison, hein, parce que bon, faut être con jusqu'au bout. De son côté, il y a même fils de pute également, des démons. Et le professeur Mazo qui se fait attaquer par Holy Shit. Capacita contre Bourgeon. Des démons face aux zombies qui est devenu Memphis. Attention, Memphis de pute qui va déjà éliminer des démons. Memphis. L'élimination d'entrée. Et vous pouvez prédire, hein, les prédictions sont en cours encore. Memphis de pute. Attention, Cabecita. Ouh, Cabecita qui se fait retourner maintes fois. Et Cabecita qui ne sait pas quoi faire. Ouh, qui vient frapper. Ça, c'est mon zombie. Là pour l'instant le zombie se repose, il a fait un KO, c'est déjà bien, ça a bien commencé pour lui et des démons en plus, c'était pas des moindres. Peut-être qu'il va aller loin. Attention, Holy Shit en difficulté déjà. De son côté, Plume qui s'attaque à Bourgeon, Bourgeon qui n'a pas peur, hein. Qui n'a pas peur du tout. Et Plume qui va déjà tenter... Ah bah d'accord, Memphis a fait un cadeau supplémentaire, on a un Monsieur Bleu sur Bourgeon. Monsieur Bleu tellement con qu'il va rester là sans rien faire. Il bosse même après la mort, normal qu'il ait besoin de repos. C'est vrai. En tout cas, on a Cabecita qui va tenter de faire quelque chose. Attention. Oh, il y a une élimination que je n'ai pas vue. Bourgeon s'est fait éliminer, je n'ai pas vu par qui. Tout simplement, je n'ai pas vu par qui. Peut-être que c'était par Monsieur Bleu, qui sait. Le con. Monsieur Bleu qui est rapide, mais qui est con. Et attention, Plume. Oh là 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 là, Plume, j'ai tremblé un petit peu. Il y a ma mâchoire qui a claqué. J'ai cru qu'elle allait se faire éliminer. Soutenons les zombies, je suis zombie. Les zombies sont nos amis, il faut les aimer aussi. Et attention... Oh, et l'élimination de Plume par le professeur Mazo. C'est terminus pour Plume, qui va pouvoir eh bien, profiter déjà de sa victoire, puisque de toute façon on s'était gagné. On peut comprendre qu'elle n'ait pas eu envie de se claquer un muscle plus que de raison sur ce match. Place aux autres un petit peu. Merci Plume pour cette saison. Elle aurait pu finir les choses en beauté, mais non. Et Cabecita qui élimine Memphis. Le professeur Mazo qui se bat contre Cabecita. Me parlez pas d'odeur et des vivants qui sentent pire qu'un zombie. Oui, mais c'est aussi pour ça que Zombie-chan a été viré hein, premièrement de la Team Titan. Elle a pué trop. Hein. Rappelez-vous, hein, never forget. Never forget Zombie-chan. Aïe aïe aïe, je me suis mordu la langue. Bon, parce que je suis devenu un zombie, donc j'ai envie de manger de la viande. Pourvu que je me morde pas la bite. Attention, Monsieur Bleu qui balance Cabecita. Monsieur Bleu toujours en forme, malgré sa connerie. Oh, le coup de pied de la disgrâce. Allez, professeur Mazo qui a bien failli éliminer Holy Shit sur ce coup-là. Le dernier finaliste est parmi ces quatre-là. Holy Shit, Cabecita, Monsieur Bleu, professeur Mazo.
Et Cabecita. Souplesse pour réussir cette prouesse, bravo monsieur. Ah mais... expert en galipette. À force de rouler... Et cette fois-ci c'est fait, Professeur Mazo élimine Holy Shit. Ils ne sont plus que 3. Et ça continue de se battre. Professeur Mazo qui est retombé sur Cabecita. Il va faire voler Monsieur Bleu. Professeur Mazo qui a l'air d'être en forme. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Wow! Il a tremblé des jambes. Est-ce que c'est parce qu'il est vieux ou est-ce que c'est parce qu'il maîtrise le twist? En tout cas, il maîtrise l'élimination de Monsieur Bleu. Ça va se jouer donc contre Cabecita et Professeur Mazo. Cabecita qui s'est déjà qualifié pour... Professeur Mazo aussi, non? Une fois. Il s'est qualifié, non? Une fois. Je suis pas une imitation belge. Hein. Mais Cabecita, elle a gagné. Ça, voilà, ça c'est la grosse différence. Mais du coup, si Mazo devient un zombie, il commencera... Ah là là! J'ai cru qu'on allait rater l'élimination du Professeur Mazo, mais non! Il est toujours là, le fifrelin! Regardez ça, avec sa force, sa résistance. Vous pouvez prédire entre Professeur Mazo et Cabecita. Le match bat son plein. Il commencera d'abord par se manger lui-même, ça soulève des questions. Je pense qu'il commencera par bouffer des culs, hein, en vrai. Hein. Lui, il fera pas cerveau, il fera cul. On pourra le repérer quand même cette façon-là. Et attention cette fois-ci. Non, toujours pas. Professeur Mazo qui résiste encore et toujours aux assauts de Cabecita qui pourtant semblait bien parti. C'est l'élimination et c'est la qualification du Professeur Mazo en finale. On ne parle que de lui dans les journaux. Ah, c'est terrible, voilà, qualifié pour une finale, cet homme bizarre. Le Professeur Mazo. Aucun cul n'est en sécurité. Le Professeur Mazo est là pour les fouetter. Tant qu'on le frappe en retour. Et c'est parti pour la finale, la dernière finale de cette saison, chers amis. Mais quelle excitation! Avec tout d'abord Kia Kagela. Une nouvelle finale pour Kia Kagela. Tiens, je vais pouvoir vous dire plus exactement combien. C'est sa 3e finale à Kia Kagela. 3e finale pour Kia Kagela. Elle cherche toujours sa première victoire. Mais pourquoi pas, allez, finir en beauté pour elle. Et pour les médecins sans pitié qui ont quand même 3... Je sais pas, le message de classe de Killa m'a perturbé. Je sais pas si je dois être vexé ou pas. 3 représentants, les médecins sans pitié, dans cette finale. Ils ont très bien fait... Ils ont très bien combattu cette émission. Barbe en feu. Non, pardon. Avant Barbe en feu, Naek. Naek. 4e finale. Une victoire à son actif, peut-être sa 2e. Ça serait intéressant de voir s'il peut obtenir une 2e victoire ce soir. C'est ce qu'on lui souhaite à Naek, mais déjà là, belle perf. Naek, c'est le podium qui vise. C'est un mélange de Rémi et Pampoitou. C'est notre fils caché mais qui est plus vieux que nous. Et Barbe en feu qui arrive. Barbe en feu, lui, c'est ça. Il n'a pas gagné, mais c'est sa 3e finale également à Barbe en feu. On a que des
que des multifinalistes là dans cette... Je dis ça, mais évidemment, c'était sans compter Xi que j'avais oublié un instant. Pardon, Xi. Mille excuses. Là, bien sûr, le capitaine Barbe en Feu qui va tenter d'obtenir sa première victoire et de rendre fiers tous ses fans. Ça brûle le cul. L'entrée de Dr Terroir maintenant, Dr Terroir. Eh bien, j'ai les chiffres sous les yeux. Sachez que c'est sa 6e finale. Et donc, éventuellement, pour peut-être une 2e victoire d'affilée pour Dr Terroir. Là, pour le coup, 6 finales. Il n'y a que Plume qui fait mieux. 7 finales pour Plume. Mais 3 victoires pour Plume aussi. Donc bon, on va pas dire que c'est une mauvaise saison pour Dr Terroir, 6 qualifications pour la finale, mais c'est dommage d'avoir obtenu si peu de victoires finales après autant de finales. Peut-être ce soir, au lieu de 1/6, faire 1/3 de victoire, ça serait pas mal. L'entrée de Xi maintenant, la première fois de la saison qu'on la voit en finale, Xi. Voilà sa première finale. Donc elle cherche sa première victoire. Xi. Ce qui est logique, hein, voilà. Hein, elle pouvait pas espérer une victoire avant, sachant qu'elle n'était pas en finale avant. Mais tout de même, hein, avec un bon nombre de KO comme ça là. Intéressant. Je saurais pas dire de conneries sur le nombre de KO. Forcément, avec la dernière mission, les choses changent. Mais bon, du coup, sa saison mid devient une bonne saison, forcément avec une finale en plus. Et on l'a vu, il s'est qualifié il y a quelques instants. Le professeur Mazo qui en est à sa combienième finale du coup? Est-ce que c'est ce que j'avais dit? Oui, c'est sa 2e finale. Il était déjà arrivé en finale une fois. Donc toujours à la recherche de sa première victoire. Et c'est le début des prédictions. Vous pouvez parier entre ces 6 combattants pour cette dernière émission. Qui va gagner? C'est parti. Ok, ça a parié sur Xi, ça a parié sur Barbanf, ça a parié sur Kia. Waouh, 1000 pampoissous sur Kia. Impressionnant, chers amis, impressionnant. Une finale pour chaque fesse. Ok. Pour l'instant, il n'y a que 3 paris. N'hésitez pas à parier. Et Dr Terror qui est bien parti contre Naek. Et ça a parié aussi sur Professeur Mazo. Et Barbe en Feu. Allez, on se concentre maintenant sur le match. Je vois que ça a parié petit zizi quand même les amis, hein, pour une finale. Hein, pour une season finale. Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi si je pourrais vous conseiller, c'est de parier un peu plus quand même. Alors... sortez les pampoissous là un petit peu, hein. C'est la dernière de la saison. Vous avez peur ou quoi? Vous avez peur? Vous avez peur de perdre? Personne n'ose. Personne n'ose. Ah. Waouh, ça a parié 10 000 pampoissous sur Kiakage là. Waouh. C'est ça l'esprit, mais les autres... les autres restent à 100. C'est une honte. C'est une honte. Oh putain. Eh bah si t'as mis Dick à 500 sur Xi, c'est déjà un peu mieux. Et c'est terminé. Et c'est terminé pour le professeur Mazo. Éliminé par Kia et Naek. Ok, bon.
Ça sera pas lui notre dernier gagnant. Bon. Après, il aime bien souffrir, le professeur Mazo. Peut-être qu'il a adoré cette élimination. Hein. J'ai cru voir un G qui a fait que pendant qu'il roulait, j'ai cru voir un G qui faisait comme ça. Je sais pas ce que c'était. C'était un peu spécial. Ah bah c'est quand même très comment dire, très risqué de terminer le professeur Mazo. Il sera puni pour cet échec. Ah bah là au donjon direct hein. Il va pas manger avec son équipe là, c'est genre il est déjà dans sa loge avec le martifouette hein. Et attention Docteur Terroir qui va... Ouh, attention Xi. Non. Xi qui a bien failli... Ouh, et Barbanfeu qui retombe sur Docteur Terroir. Attention Kagela qui va faire vol dinguer Naek. Barbanfeu qui fait de jolies choses, qui va se saisir de Docteur Terroir. Et Docteur Terroir peut-être en difficulté. Docteur Terroir en difficulté. Xi 7 à 2 et Docteur Terroir éliminé. Et Naek éliminé par Kia. Il reste Barbanfeu, Xi et Kia Kagela. Kagela qui a mesuré ses points pour... Attention Xi en difficulté, Xi... Non, Xi revient. Aïe aïe aïe, hein. Kia se débrouille bien, Kia parvient à contrer, mais Barbanfeu est là. Pour laisser c'est Docteur Framboise qui est... Tu confonds les femmes en rose, roue de secours. Xi, c'est l'espace-temps. Attention, Barbanfeu. Cette fois-ci, Barbanfeu est passé par-dessus la troisième corde, éliminé par Xi. Il ne reste donc que Kia et Xi. Il confond les roses. Ah, il ne reste que Kia Kagela et Xi. La victoire sera féminine. La victoire sera féminine cheveux courts, je dirais même. Et pour l'instant, c'est Xi qui prend un petit peu l'avantage sur sa camarade. C'est sa camarade, on dirait qu'on est à l'école. Sur sa rivale, sur son adversaire. Et c'est fini! C'est terminé! La victoire de Xi! Première finale de la saison, première victoire! On vous l'avait dit qu'elle avait du potentiel ici dans Grosse Bagarre. Et voilà une victoire bien méritée! Et Lucas de Killer va empocher une somme astronomique de Pampoissou! Incroyable victoire de Xi! Qui s'est mérité 1000 fois! Vu sa saison! C'était incroyable, bravo Xi! Stonks! Bravo Xi! Elle a maîtrisé l'espace-temps, elle a aussi maîtrisé ce combat. Ce combat remporté par Xi, bravo! Mérité. Victoire méritée, victoire incontestable. Et
chers amis, c'est la fin de cette saison. Et qui dit fin de saison dit palmarès. Voici le palmarès de cette saison. Je vais me cacher. Kazooie 48ème. Allez, j'aurai pas le temps de dire. Ça va trop vite. À partir de 16ème, c'est les qualifiés pour le Summer Tournament. Je vous le dis par avance. Donc après cette page, Baby Björn ne l'aura pas fait. Cabecita, Karma, Smiling Man, Cassandre, Kakagela, Xi, Indragoon, Framboise, Barbe en Feu, Prince de Diamant, Gros Cigare, Glu, 4ème Naek, 3ème Patrick, 2ème Docteur Terroir et première Plume. Incroyable, bravo, la saison remportée par Plume. Haut la main, très haut la main. Très très haut la main. Bravo Plume. Cette victoire, elle l'a méritée. Et de très loin. On va refaire un tour sur notre petit palmarès. Pouf! Qu'est-ce que ça donne au final? Tu m'as dit première crapule. 48ème Kazooie, oui, avec ses 5 points, pas ouf. 47ème Jean-Loulou, 46ème Bourgeon, 45ème Miragondin, 4 Volières dans les 4 dernières places. 44ème Docteur Frappé, une très mauvaise saison de Docteur Frappé et c'est très étonnant de la part de notre doc. 43ème Esbrouf, 42ème New Fruit, 41ème Ekaterina, des rookies. 40ème Le Gros Chat. Ouais. 39ème Goutei, 38ème Pascal, 37ème Soliane. Et vous pouvez remarquer que, effectivement, toute la volière est réunie dans la dernière colonne. C'est triste, hein. Dans la colonne suivante, eh bien, Akira a réussi à se faufiler, mais bon, c'était quand même une mauvaise saison, on va pas se mentir, pour Akira. 14 points seulement, 36ème, c'est pas ouf. 35ème Monsieur Bleu, 34ème Basile Butor, 33ème Dédémon, 32ème Fuséman. Donc Dédémon, une mauvaise saison aussi, il nous a habitués à mieux. Monsieur Bleu aussi d'ailleurs, parlons-en, il était gagnant la saison dernière, et puis bah voilà, c'est la dégringolade. 31ème Anemia, 30ème Donne ton cul, 29ème Clem Brûlé, 28ème Emo Droid, 27ème Pormenta, 26ème Margot, 25ème L'As de pute Capitaine. Un petit peu malheureuse, elle aurait pu être dans la partie haute du tableau. Finalement elle se retrouve là. C'est dommage parce que je trouvais qu'elle faisait une excellente entame de saison, L'As de pute. 24ème Crapule, hélas pas de Summer Tournament pour Crapule, ni pour Memphis qui est 23ème. Mais bon, il y a eu du mieux, il y a eu du pire, il y a eu du déchet quoi, mais bon. Quel con, même pas capable de faire le back-to-back. Alors que Plume le fait. Elle a gagné la... Non, c'est pas elle qui a gagné la saison 9, je sais même plus. Peut-être que si, je sais plus. Gabriel Fiesta 22ème, 21ème Roger le Rocheux, 20ème le professeur Mazo qui gagne 9 places au final, mais c'est pas suffisant pour se qualifier pour le Summer Tournament. 19ème Holy Shit, 18ème, aïe c'est là que ça fait mal, Princesse Testostérone, 17ème Baby Björn qui ne se qualifie ni l'une ni l'autre pour le Summer Tournament. Et là on rentre bien dans ce qui est intéressant. 16ème Cabecita qualifié pour le Summer Tournament, 15ème Karma qualifié pour le Summer Tournament, 14ème The Smiling Man qualifié pour le Summer Tournament. 13ème Cassandre qui finalement sort du top 10 mais bon qui est quand même qualifié pour le Summer Tournament. On espère qu'elle nous donnera du beau spectacle à ce moment là. Kiakagela 12ème. Bon là c'est logique que tous ceux de la première colonne sont qualifiés pour le Summer Tournament, je ne vais pas le dire à chaque fois. Mais 12ème Kiakagela qui gagne 11 places au final et grâce à sa 3ème finale, vraiment une belle perf de Kiakagela, une bonne première saison, il ne manque qu'une victoire. 11ème Xi qui gagne 23 places et ça prouve qu'elle faisait une excellente saison Xi, qui lui manquait juste une finale au moins et puis une victoire ça l'amène direct aux portes du top 10.
top 10. 10e Indragoon, qui a fait une excellente saison, qui s'est peut-être un petit peu trop reposé sur la fin. Voilà, et vous la connaissez, c'est un petit peu notre procrastinatrice de grosses bagarres, forcément. Elle a dû un peu trop se reposer à un moment donné, Indragoon, mais elle sera là pour le Summer Tournament et on verra de quoi elle sera capable à ce moment-là. Dr Framboise, 9ème. C'est plus trop une surprise de voir Dr Framboise. Mais Cabecita, Baby Burn et Princesse sont à égalité. Et à ce moment-là, comment ça se passe quand on est à égalité, chers amis? Parce qu'il y a plein de règles. C'est-à-dire que la règle qui prévaut, c'est forcément une victoire vaut mieux qu'une finale et une finale vaut mieux qu'un KO. Donc Cabecita ayant une victoire et Baby Burn et Princesse et Sera n'en ayant aucune, c'est Cabecita qui est 16ème. Et ça veut dire que Cabecita, si vous calculez bien, a moins de KO que Baby Burn et Princesse Testostérone, ou moins de finale. Peut-être. Mais c'est la victoire qui prévaut. Et quand on a une égalité parfaite, c'est-à-dire que si on a deux personnes qui ont exactement le même nombre de finales, de victoires et de points, c'est la meilleure équipe qui fait que t'es devant un autre ou pas. Et si ce sont deux personnes de la même équipe, eh bien ça dépend de ta position dans l'équipe, c'est-à-dire ton grade. Parce qu'il y a des grades dans l'équipe, t'as le capitaine, le vice-capitaine, 3e homme, 4e homme, 5e homme, 6e homme, ou femme, bien sûr. Nous ne sommes pas misogistes. On en était au 8e, Barbe en Feu qui regagne 7 places, vraiment une belle saison de Barbe en Feu. 7e, Prince de Diamant, qui aura fait un début de saison assez canon, vraiment il a été constant sur toute la ligne, il s'est qualifié pour des finales ici et là, mais hélas pas de victoire et c'est ce qui lui coûte à mon avis surtout sa place, voilà, il aurait pu faire beaucoup mieux s'il avait eu au moins une victoire, le Prince de Diamant. 6e, Gros Cigare, finalement on l'attendait pas trop mais il s'est réveillé vers le milieu de saison. Et du coup, c'est lui qui profite. 5e, Glu, avec 39 points au final. Il est au pied du podium, parce que Naek n'a que 40 points. Mais voilà, eux deux, ils auraient pu très bien finir dans le podium. Ils ont été très très bons tout au long de la saison et leurs places ne sont pas déméritées, mais c'est dommage, hein, à quelques points près, quoi. Peut-être une victoire, vraiment, parce que quand même Patrick de la Déco est un peu au-dessus avec 47 points. 47 points, c'est une victoire. Oui, c'est ça, c'est une victoire plus 2 KO, quoi. 2e, Docteur Terroir qui s'est finalement passé sous le nez de Patrick de la Déco qui s'offre la médaille d'argent. Une excellente saison de Docteur Terroir. Et Plume première. Mais de très très loin. Les équipes. Les équipes, chers amis. Voilà les points final. 8e, La Volière avec 45 points. Rendez-vous compte à quel point c'est petit. Quand le 7e a 80 points. Ils ont pratiquement, je sais qu'on est à 10 points près, mais ils ont pratiquement le double. 7e, la Team Titan. Là, ça a été un peu triste pour la Team Titan, mais ils sont pas loin du Pavillon Bleu qui ont que 84 points. 6e pour le Pavillon Bleu. Voilà, on n'est pas dans des... C'est pas ridicule, quoi. On voit que ça s'est bien battu. 5e, 93 points, Enfer et Bière. Et là, tout de suite après, on rentre quand même à plus de 100 points. Voilà, que dans la colonne des meilleurs. 4e, Médecin sans pitié, 101 points. La dernière émission a été quand même pas mal du tout. C'est-à-dire qu'Enfer et Bière, ils étaient quand même bien placés durant une bonne partie de la saison. Et puis ça a commencé à partir un petit peu après. 4 équipes au-dessus de 100 points. Eh oui. 3e, Fritz Squad, 101 points. Pas mal du tout. Et ils sont à égalité avec Médecins sans pitié. Je crois que ce qu'ils font, qui sont au-dessus de Médecins sans pitié, c'est qu'ils ont été tout simplement au-dessus de Médecins sans pitié pendant toute la saison. Ce qui fait que c'est préférable qu'ils restent 3e. 2e, Beautiful Angels. Je pleure de tous mes yeux. Ils se rattraperont, Zapioc. Ils se rattraperont. 2e, Beautiful Angels avec 104 points.
est première, incontestablement 20 points d'avance. Le Terrier, 124 points. Là, pour le coup, le prix d'équipe revient bien sûr au Terrier. Le prix de meilleur exécuteur, il n'y a pas non plus de suspense. Hein. Vous pouvez l'imaginer, c'est Plume qui l'a avec 35 KO. 35 KO. Patrick de la Déco est deuxième avec 28 KO. Et Dr Terroir est troisième avec 26 KO. Pour le coup, ça suit bien le podium. À une différence près, mais voilà. Ça suit bien. C'est assez logique, disons. Il me reste un classement que je n'ai pas à vous montrer parce que forcément il y avait des changements jusqu'à la dernière seconde. C'est celui des esprits liés, chers amis, qui a gagné parmi vous. Eh bien, on va le dire. Dernière, c'est la CIL. Oui, je vais dénoncer. Hein. Avec 40,5 points. Ensuite, c'est moi avec 46,5 points. Prisoudu qui arrive ensuite avec 53,5. Lucas de Killer est 10ème avec 56,33 points. Duc s'en sort avec 58,33 points. Il est 9ème. Route Secours, tu es 8ème avec 63,83 points. Moumoutus est 7ème. Attends, c'est pas logique. Attends, il manque plein de gens là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi Quoi? What? Pardon, je recommence. C'est ridicule. 11ème la CIL, 10ème Pampoitou, 9ème Prisouduc, 8ème Lucas de Killer, 7ème Duc, 6ème Route Secours, 5ème Momotus, 4ème Salomé avec 91,33 points, 3ème Zapioc avec 95,33 points. Et là, forcément, je vais dire première, Avanescente avec 159,66 points. Mais Rémi est deuxième avec 100 points. Avanescente avait déjà... On avait déjà dit Avanescente donne sa place la dernière fois. Mais du coup, Avanescente n'a toujours pas de cadeau. Bon, ça fait un petit peu... Je récompense ma femme, mais bon, pardon, elle a pris Plume, Naek et le Terrier, forcément, à un moment donné... Quoi? Quoi? Voilà. Pourtant, c'est pas... Je vais lui faire un cadeau, alors. Oh, mais... Je suis en offre des cadeaux. Elle aura le mug cette saison, Avanescente. Allez. Bravo Avanescente, vraiment. T'as parié sur les bons. Tout simplement. Et chers amis, la saison est terminée. La saison est finie. C'est terminado. Grosse bagarre reviendra fin août pour la suite quoi. 5 places d'un mug crapule. Ça reviendra, la prochaine saison de Grosse Bagarre sera en septembre. Le Summer Tournament sera fin août. Voilà, normalement le dernier vendredi d'août. Ça s'est joué sur des détails. Ah, oui, ça s'est joué sur pas grand chose, sauf que bon, Avanescente vous a foutu 50 points dans la gueule, ça va être... ouais. Oh, merci! Célébration de chaîne, merci beaucoup, Zapioc, je sais pas ce que ça signifie, je suis un trop mauvais streamer pour me dire qu'est-ce que c'est que ça, mais merci beaucoup, Zapioc, d'avoir déclenché cette célébration de chaîne. Bravo et merci. Prochaine fois, je fais une saison complète. Yes. Bah septembre la prochaine saison, hein. Prochaine saison en septembre, on se fait un petit mois là tranquille en août et à la fin du mois d'août on se fait ce Summer Tournament. Je sais pas s'il se fera en 1 ou 2 jours en vrai. Hein. Je dois voir combien de temps ça dure, tout ça voilà. Sachez que le format qui a été choisi ce sera des duels. Voilà, des duels
avec comme seule règle le chaos ou la soumission. Voilà. Et forcément, je ne peux pas vous laisser comme ça. Ah merde, c'est... Grosse bagarre. Pourquoi ça fait grosse bagarre là? Ok. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Comme ça, je ne peux pas vous laisser. Ah, pour de la pure compétition, tout à fait. Je vous laisse avec ceci. Grosse bagarre. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from the Pacific Islands, Lee Lowe. Pardon, j'avais pas activé le micro, j'aurais dû faire traîner un peu plus longtemps. Voilà. De gros noms. Pas que 8 pour le moment. Bien sûr, le roster continuera à s'alimenter. Je verrai certainement sur le Discord. Et ensuite, je chiale, putain. Et ensuite, bien sûr, tous les lundis, ça sera l'occasion de... Jusqu'à la prochaine saison, et bien sûr, au Summer Tournament. On dévoilera des personnages de cette prochaine saison. De la saison 11, qui reprendra donc en septembre. Et vous avez pu découvrir donc le retour de Lilo Poupoule qui va venir secourir la volière. Lilo fucking Poupoule. Et un nouveau personnage, bien sûr. Un nouveau personnage, Calcul Renault. Calcul Renault, qui va gonfler les rangs des médecins sans pitié. Avec ses grandes boxes magnifiques. Sa moustache magnifique. Qui a beaucoup plu au Docteur Frappé, je peux vous l'assurer. Et bien sûr, son sens de l'équation infaillible. Ce sera Calcul Renault. Et ce sera là pour la prochaine saison. Merci à tous, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette saison. On se retrouve lundi pour Music From. Et on se retrouve pas vendredi prochain. Peut-être que je ferai autre chose, je sais pas. Je me laisserai guider en fonction de mes envies, on verra. Peut-être, on a encore le live ukulélé à faire, donc peut-être la semaine prochaine. On verra. Merci à tous, en tout cas, je vous préviendrai sur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir toutes les infos, tout ça, voilà. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir soutenu cette saison, c'était pas non plus hyper facile. Le public n'a pas beaucoup grossi, mais bon, que voulez-vous, c'est pas grave, on fait ça aussi pour nous amuser entre nous. J'espère que ça vous a amusé, j'espère que ça vous a plu. Merci énormément, bien sûr, à Salomé pour la modération et surtout à Vanessante qui, en plus d'être à la modération, fait les calculs des points, tout ça, voilà. Fait les calculs, juste note les points que vous gagnez, tout ça, voilà, note et prépare, bien sûr, toutes les prédictions. Voilà. Voilà. Des gros bisous à tous. Prenez soin de vous.
On se retrouve lundi pour Music From. Et bien sûr, pour la dernière fois de cette saison, générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.